Bonjour mes chers compatriotes, c'est avec un réel plaisir et un cœur vaillant que je vous retrouve encore dans cette autre partie de mes partages vidéo. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous partager un truc qui sera certainement un rappel pour beaucoup d'entre vous, mais un nouveau pas pour d'autres. Et c'est ça l'un de mes objectifs, c'est-à-dire faire découvrir cette nouvelle chose ou ce petit nouveau pas à celui ou celle qui apprend comme moi, et tout en rappelant les professionnels. Alors donc, si vous me permettez, donc, je vais vous rappeler d'un truc qui va porter sur l'approvisionnement, excusez-moi, et de vos marchandises. C'est-à-dire que je vais parler de vos achats, les achats que vous effectuez auprès de vos fournisseurs. Et cependant, vos fournisseurs sont de deux types. Vous avez vos fournisseurs d'immobilisation, c'est-à-dire les fournisseurs d'investissement, et les fournisseurs d'approvisionnement de marchandises. Ils sont nombreux, je ne parle pas de toi, mais il y a beaucoup de personnes et qui confondent lors de l'enregistrement d'une facture provenance d'un fournisseur d'immobilisation et le confondre avec un fournisseur d'approvisionnement. Alors, je ne dis pas que c'est purement mauvais, mais je sais que il faut absolument faire la différence entre les deux, surtout que si nous sommes avec cette application Sage. Et moi, je sais, je suis persuadé que je ne suis pas un de vos vaillants professeurs de comptabilité, mais je vais vous montrer comment ça se passe avec le logiciel si vous désirez ou si vous recevez une facture et qui contient une immobilisation. D'ailleurs, c'est à partir de cette vidéo que nous allons commencer à appliquer la méthode des petits comptables. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez bientôt dans mes prochains tutoriels. Et nous allons décortiquer, c'est-à-dire on va quitter du haut en bas et du bas vers le haut. Voilà. Et donc vous allez découvrir ces petites choses dans mes prochains tutoriels, surtout sur la partie paie, ou peut-être que je ne vais pas m'investir dans les parties paramétrage, mais vous allez comprendre comment vous pouvez importer, c'est-à-dire que les fiches du personnel à partir d'un fichier Excel, ou présenter un tableau d'annuité, c'est-à-dire que la gestion des prêts, la gestion des avances, la gestion des congés. Je crois que nous n'aurons pas le temps de faire tout, mais d'ici la fin de l'année, vous aurez ce petit cadeau, Inch'Allah. Alors, donc, nous allons élucider comme d'habitude avec des pièces probantes et nous allons voir comment ça se passe. Bien. Et je vais ouvrir ici la partie Word pour voir deux factures, c'est-à-dire que nous allons pouvoir faire la différence entre les deux dans nos imputations de nos factures, c'est-à-dire lors de nos enregistrements comptables dans les journaux d'achat. Bien, vous avez cette facture devant vous. Alors je vous rappelle que nous sommes dans une société Africa Beauté, une société de distribution des produits cosmétiques. Donc nous achetons. Alors si vous m'écoutez où que vous soyez, c'est-à-dire que restez avec moi, on suppose que nous sommes tous dans la même société Africa Beauté. Donc on reste comptable dans la société Africa Beauté. Très bien. Donc nous sommes donc une société de distribution des produits cosmétiques. Donc nous achetons en l'état et nous revendons en l'état, c'est-à-dire que sans aucune transformation. Donc nous sommes purement une société commerciale. Alors nous recevons tous les jours les factures d'achat et ce fournisseur, c'est un fournisseur potentiel, Camellia Esthétique. Il nous livre des marchandises accompagnées de bons de livraison et avec cette facture. Donc c'est cette facture que nous allons enregistrer et plus tard nous allons voir une autre facture d'un autre fournisseur. Alors donc nous n'allons pas retarder sur ça.
l'enregistrement de cette facture dépend de ses caractéristiques, c'est-à-dire que les montants qui sont là, vous avez cette facture, le total hors taxe, c'est-à-dire le montant brut qui s'élève à 49 500, donc une remise de 10%, donc ce qui fait un net commercial de 44 550, donc ce fournisseur nous a accordé une remise de 10%, donc la TVA est de 20%, évidemment nous sommes au Maroc, si vous êtes de l'autre côté, alors peut-être que vous êtes avec les 18% ou 19,60, je ne sais pas quoi, mais la TVA sur cette facture est de 20%. Bien, donc le net à payer c'est 53,450. Alors, nous allons enregistrer cette facture rapidement parce que l'objet de cours c'est de faire la distinction entre votre fournisseur d'approvisionnement en marchandises et votre fournisseur d'immobilisation. C'est-à-dire que vous ne devez pas confondre les deux comptes. Évidemment, il y a beaucoup qui les confondent. C'est pas mal parce que eux, l'objectif, c'est de solder le compte. Je ne suis pas contre. Et nous l'avons fait tous, mais j'aimerais que vous fassiez autrement. Et vous allez voir d'ailleurs plus tard comment vous pouvez imprimer la liste de vos fournisseurs par catégorie et par nature, bien sûr. Alors, donc, décidément, vous le savez, une remise qui existe sur la facture ne fait pas l'objet d'un enregistrement comptable. Cependant, vous devez enregistrer le dernier net commercial. Donc, ici, nous allons enregistrer le montant hors taxe, c'est-à-dire que le net commercial 44 550, c'est ce qui va être notre montant hors taxe. Bien. Alors, donc, nous allons partir dans le fichier comptable et on va enregistrer dans le journal achat. Achat de quel mois? Excusez-moi, c'est le mois de... Voilà, le mois de décembre. Voilà. Donc, le journal d'achat du mois de décembre. On rentre dans le journal. Et nous allons enregistrer, c'est le 12. Voilà. Et c'est achat de marchandises. Donc, la facture numéro de n'importe quoi. Et nous allons mettre le fournisseur. Voilà. Et je ne me rappelle pas du montant. Je vais partir dans la facture. Voilà. Donc, le dernier net commercial, c'est 44 550. Attention, 44 550. Voilà. Et vous avez la TVA sur cette facture. Donc 34 552. Je reviens dans ma facture. 8910. Voilà. TVA débité de 8910 de façon automatique. Et pourquoi? Parce que vous savez déjà ce rattachement des comptes de charge à la TVA, si vous voulez bien sûr automatiser la TVA, alors il ne serait-ce qu'à créditer notre fournisseur d'approvisionnement en marchandises. Voilà. Et j'affiche la liste de mes fournisseurs pour choisir le fournisseur Camellia Esthétique. Bien. Et voilà, automatiquement, nous avons le TTC qui est de 53 460. Et voilà, nous venons d'enregistrer cette facture de notre fournisseur qui nous approvisionne tous les temps en marchandises, c'est-à-dire que les produits cosmétiques. Voilà. Je crois que c'est une opération que vous fassiez tout le temps. Donc, nous allons enregistrer cette facture. 44 550.
l'important, c'est de faire cette distinction. Alors, nous allons repartir dans la deuxième facture. Alors, cette autre facture illustre donc l'achat et la vente de la part de Prominox. Alors, une autre société qui nous vend un matériel, une marchandise, on ne sait pas. Mais vous êtes comptable, vous recevez la facture. Vous êtes coincé dans le petit coin là-bas, dans votre bureau, et vous recevez la facture. Alors, nous avons l'habitude de recevoir eau de toilette, savon de toilette, les gels, les déodorants, les fonds de teint, et les produits cosmétiques. C'est notre activité principale, la commercialisation de ces produits cosmétiques ou les produits de beauté. Mais soudain, un jour, le 13, aujourd'hui, nous recevons une autre facture de la part de ce fournisseur Prominox, dont le contenu recèle presse à injecter. Il s'agit quoi? Il s'agit de quoi? Alors, presse à injecter en gel, comme vous le voyez. Nous n'avons pas l'habitude d'acheter ça. Et bien, si vous recevez la facture, donc vous devez connaître la nature. Et c'est ce qui fait la force, votre force du moins, parce que c'est vous les comptables. C'est ce qui fait votre force, l'analyse comptable. Donc, dès que vous recevez une pièce probante, à partir de cette pièce, vous détectez déjà la nature, c'est-à-dire vous ciblez déjà la nature de marchandise, tout en ciblant les comptes respectifs et cibler le journal dans lequel vous devez enregistrer cette opération. Donc, nous avons, c'est-à-dire un seul élément dans cette facture. Donc, si je ne sais pas, je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas de chef, moi, et la comptabilité, on me l'a confié, donc il faut absolument que je connaisse la nature. Donc, c'est à partir d'ici, nous allons appliquer la méthode des petits comptables. Donc, il faut chercher la nature d'abord de ce matériel ou de ce produit que Prominox vient de nous livrer. Donc, il va falloir que l'Internet, parce que c'est ça aussi. Et là, je vais voir qu'est-ce qu'il s'agit de quoi réellement. Donc, je vais voir image correspondant à presse à injecter. Alors, et vous voyez, je suis en face de plusieurs images. Et donc, je suis convaincu, je suis persuadé que presse à injecter en gel n'est pas un produit cosmétique et un produit de beauté. Donc, il s'agit d'un engin. Alors, donc, je suis situé un engin, il s'agit d'une immobilisation, il s'agit d'un bien. Peu importe l'immobilisation, parce que déjà, j'ai la photo devant moi. Donc, je sais que c'est une immobilisation corporelle. Parce que je ne vais pas le classer dans les immobilisations financières quand même. Puisqu'il y en a trois, les IMO corporels, les IMO incorporels, les IMO financières. Alors donc, maintenant que je sais que c'est une immobilisation corporelle, donc, c'est un investissement que notre société vient de faire. Alors, donc, peu importe la nature, moi je ne sais pas pourquoi la société Africa Beauté a acheté presse à injecter, mais ce qui m'importe, moi j'ai reçu la facture, donc je dois comptabiliser selon la nature de cette opération. Alors, donc, je crois que c'est le journal du mois de décembre toujours, mais cette fois-ci c'est le 13. Voilà. Et là vous savez que les immobilisations sont imputées dans leur classe, c'était dans leurs comptes respectifs, donc la classe 2. Alors, donc je vais prendre presse à injecter, matériel industriel, je sais pas, matériel outillage. Donc, pour ne pas perdre le temps, moi je le mets dans matériel et outillage. Je sais que vous pouvez cibler le compte respectif, mais puisque matériel de transport, matériel roulant, matériel des immobilisations corporelles. Donc, je vais le placer ici, matériel outillage, je demande pas de quoi. Donc, je mets le numéro de la facture. La facture de Prominox.
Alors, et voilà, le montant hors taxe 25 000. La TVA. Donc, et ça aussi, vous pouvez facilement, c'est-à-dire que donner la nature de votre TVA. Si j'ai dit nature, je ne parle pas de la déclaration de la TVA, mais c'est-à-dire vous pouvez connaître déjà la TVA, c'est-à-dire le compte respectif de la TVA récupéré sur les achats des immobilisations, c'est-à-dire les investissements que vous faisiez. Alors, donc 34 552, donc je peux prendre la TVA sur immobilisation. Je crois que 51, voilà, TVA sur immobilisation. Et voilà, je mets TVA. Je crois que c'est 5000, puisque le TTC... Voilà, donc c'est ici le problème. C'est à partir d'ici que vous devez maintenant distinguer vos fournisseurs. Puisque le premier fournisseur est un fournisseur d'approvisionnement Camilla Esthétique, et cet autre est un fournisseur d'immobilisation, donc un fournisseur d'investissement. Alors, donc, et c'est bien clair dans les plans comptables, c'est précis. Donc, si vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire que vous tenez dans la comptabilité du système comptable ouest africain, je sais que vous êtes dans la classe 4, donc vous savez, vous connaissez le compte. Alors ici, si nous nous basons sur le plan comptable marocain, nous avons le compte 1486 qui correspond à ce fournisseur d'immobilisation. Alors, faut-il utiliser 4411? Bien sûr, il y a des gens qui l'utilisent, parce que si le règlement se fait plus tard, le compte sera soldé. L'important, c'est de présenter la balance de façon claire et nette. Mais vous voulez suivre vos fournisseurs, donc il faut distinguer vos fournisseurs. Alors, à partir d'ici, nous allons choisir 1486. Mais il se trouve que le 1486 est un compte général, donc je fais allusion au plan comptable marocain. Alors, avant de le mettre, vous devez le mettre en saisie de tiers. Donc, pour cela, lors de la création de votre compte, voilà, je le cherche d'abord ici et vous voyez 1486 fournisseurs d'immobilisation. Voilà. Et donc, alors ce fournisseur, vous devez le mettre en saisie des tiers, c'est-à-dire qu'il faut que vous le considérez que c'est un compte de tiers. Donc, je m'adresse à vous qui utilisez le plan comptable marocain. Et déjà, si vous êtes avec d'autres comptes comme la classe 4, je sais qu'il fait partie déjà de la classe 4 des tiers. Et ici, le plan comptable marocain illustre que la classe 3 ou la classe 4, c'est la classe des tiers. Mais si déjà nous avons ce compte 1486, et c'est comme si nous sommes dans la classe des capitaux propres. Donc vous devez le rendre en saisie des tiers. Donc vous devez cocher quelle que soit la version que vous disposez. Vous devez double-cliquer ou lors de la création même de ce compte, vous devez le mettre en saisie des comptes tiers. Donc vous devez cocher cette partie et là vous quittez. Et maintenant, il est rattaché au tiers. Je peux donc l'utiliser ici. Donc maintenant, je vais prendre mon fournisseur. Je vais cibler maintenant mon fournisseur. Je prends Prominox. Voilà. C'est toujours la facture. Voilà. Et crédité de 30 000. Voilà. Donc, voilà, mes chers amis, nous venons d'imputer les deux factures différentes. C'est-à-dire une facture qui contient nos produits, c'est-à-dire les produits, les marchandises que nous avons l'habitude de revendre.
d'acheter et revendre sans aucune transformation, et une autre facture d'un fournisseur d'immobilisation. Bien, donc comme ça, vous avez distingué vos deux fournisseurs. Et d'ailleurs, nous allons partir plus loin pour voir si vous pouvez imprimer la liste de vos fournisseurs par nature, bien sûr. Lorsque vous allez vouloir suivre vos fournisseurs, parce que vous pouvez ne pas avoir un seul fournisseur, vous pouvez avoir 10 et 15 fournisseurs d'immobilisation, je veux dire. Donc pour cela, alors, à partir d'ici, vous pouvez les imprimer, cette liste. Donc, vous affichez la liste aux fournisseurs. Et là, vous allez cliquer sur imprimer. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, je suis avec la génération i7. Comme je l'avais signalé dans la partie importation du plan comptable avec la V16. Et vous savez comment j'ai fait pour pouvoir afficher la liste du plan comptable. C'est exactement si vous êtes avec les versions antérieures. Comme ça, vous devez faire. Mais ici, je l'avais signalé qu'avec la i7, nous avons une latitude, une pleine latitude de travailler de façon aisée. Donc, à partir d'ici, vous n'allez que cliquer sur le bouton imprimer. Mais là, je vais cibler mes comptes. Donc, je vais connaître, c'est-à-dire mes fournisseurs d'immobilisation. Donc, je vais ajouter un critère de recherche. Voilà. Et là, je imprime et voilà mes fournisseurs, la liste de mes fournisseurs d'immobilisation. Donc, j'ai Renault, j'ai Prominent, j'ai Invest Maroc, j'ai Technoland, j'ai Geekopress. Donc, voilà, vous pouvez les imprimer. Et si vous décidez aussi d'afficher la liste de tous vos fournisseurs par catégorie ou par nature, vous pouvez personnaliser et imprimer dans l'état personnalisé. Alors nous allons voir ça plus tard, Inch'Allah, si tout va bien. Et voilà, c'est comme ça que le cours d'aujourd'hui s'achève. Donc, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Et surtout, ceux qui ressentent un besoin de formation à distance ou sur place, pour ceux qui sont dans la zone marocaine, n'hésitez pas surtout à laisser les commentaires et à réclamer bien sûr des cours ou des formations dans lesquelles vous ressentez votre besoin, je veux dire. Et quant à moi, je vais vous retrouver dans un bref délai pour vous donner un petit cadeau sur la partie paix avant que nous entrons dans l'année 2015. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, portez-vous bien. À bientôt.